Vous avez l'impression qu'il y a trop de DJ dans votre ville, l'impression de n'avoir plus aucune place de disponible pour mixer régulièrement ou ne serait-ce que ponctuellement devant du public. Et si je vous disais qu'en fait c'est tout le contraire, il y a toujours besoin de nouveaux DJ. Alors je vais vous expliquer ça point par point et vous expliquer comment sortir du lot. Personnellement, je m'appelle Gabriel, j'ai créé un accompagnement dans lequel j'accompagne des dizaines de DJ tous les mois à avoir plus de soirées. Et justement, ces DJ, ils réussissent à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois. Alors justement, avant de vous expliquer comment réussir à sortir du lot et réussir à avoir plus de soirées que les autres DJ dans votre ville, j'aurais aimé ajouter deux petites choses. Souvent, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de place pour des nouveaux DJ, donc pour nous par exemple, dans notre ville, mais en fait c'est parce qu'on va regarder uniquement les gros lieux. En fait, si on regarde uniquement les gros lieux, je sais pas, il va y en avoir 10, 15, 20, on va dire, par exemple, dans une ville normale, il peut y en avoir un peu plus dans des grosses villes, un peu moins dans des plus petites, mais voilà. Si on regarde que ces gros lieux, forcément, il y a déjà plein de DJ. En réalité, il y a des dizaines et des dizaines de lieux qui cherchent des DJ dans toutes les villes, et dans les grosses villes, c'est même des centaines et des centaines de lieux. Donc justement, cette première chose, ce qui se passe, c'est que souvent, vous savez pas exactement comment bien chercher les lieux dans lesquels aller mixer. Et ensuite, même si vous avez contacté beaucoup d'établissements, souvent ce qui se passe, c'est que vous savez pas vraiment sortir du lot. Et en fait, c'est pas du tout à cause de vous. J'imagine que vous savez très bien mixer, il n'y a pas de souci. C'est pas à cause de vous, c'est à cause de vos méthodes de prospection. Et dès qu'on commence à utiliser des stratégies qui fonctionnent, on a rapidement des nouvelles soirées. Voilà, nous, dans notre accompagnement, en 3, 4, voire même 5 semaines après avoir rejoint l'accompagnement, nos élèves réussissent à avoir leur première soirée, peu importe la ville. On en a à Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, dans le sud, on en a même en Belgique. Donc vraiment, c'est pas du tout une histoire de localisation, c'est vraiment une histoire de méthode de prospection. Cela étant dit, maintenant on va passer au cœur du sujet de cette vidéo et je vais vous expliquer quels sont les 4 points qui vont vous permettre de réussir à sortir du lot, peu importe la ville dans laquelle vous êtes. Le point numéro 1, c'est de réussir à construire une image forte. Ça, c'est vraiment très important, c'est même primordial, surtout aujourd'hui, à l'époque où vraiment les réseaux sociaux sont la chose la plus importante presque dans la vie des gens. Mais avant de poster sur les réseaux sociaux, il va falloir définir votre identité visuelle. Votre identité visuelle, c'est justement les éléments qui vous définissent en tant que DJ. Donc justement, c'est ces éléments qu'on va associer à votre personnage de DJ. Il y en a plusieurs. Il y a le nom, le logo, les couleurs que vous allez utiliser dans les publications, peu importe, la typographie que vous allez utiliser également. Ça va aussi se retransmettre avec vos styles de publication, vos styles de musique que vous passez régulièrement, aussi votre style vestimentaire, et voilà, tout ce qui va être visuel, que ce soit sur les réseaux, dans la vraie vie, peu importe. Et donc pour construire une image forte, justement, une fois qu'on a défini tous ces éléments, il va falloir bien les mettre en place et le montrer au maximum. Et un point qui est très important, si on commence à utiliser les réseaux sociaux, non seulement il faut bien le faire avec les éléments que je viens de vous citer, mais il faut le faire de manière consistante. Si vous faites ça de manière consistante, vous êtes sûr de réussir à avoir une identité forte. Le deuxième point qui va vous permettre de sortir du lot, c'est d'augmenter votre réseau, vos contacts, et surtout avec les organisateurs. Alors pour ça, justement, il y a différents acteurs qui vont graviter autour des DJ. Premièrement, il y a les artistes. Donc les artistes, déjà, ça va être tous les autres DJ, vos concurrents directs de temps en temps, donc qui vont chercher à toucher les mêmes clients, qui vont avoir plus ou moins la même identité DJ. Et il va aussi y avoir les autres DJ qui font pas forcément le même style de musique, qui sont potentiellement dans la même ville que vous, peut-être pas forcément d'autres DJ. Donc il va y avoir d'autres DJ, mais il va aussi y avoir d'autres artistes de manière générale, avec des musiciens, ça peut être autre chose, avec qui vous pouvez faire des collaborations. Si vous faites des choses comme ça et que vous rentrez en contact avec ces DJ, ces artistes, vous allez pouvoir faire du bon boulot et justement ça va vous permettre de vous différencier des autres. Et justement les autres acteurs qui vont graviter autour des DJ, ça va être plutôt tout ce qui va être client. Donc les patrons d'établissements, donc que ce soit un bar, une boîte de nuit, les directeurs artistiques, programmateurs, et enfin les managers, les bookers. Et justement, dans le titre de cette section, je disais que c'était très important surtout d'augmenter son réseau avec
les organisateurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont pouvoir vous amener une soirée par-ci, une soirée par-là. Et si vous faites du bon boulot de manière consistante, en fait, vous allez justement revenir régulièrement. Ils vont pouvoir vous faire confiance et créer des relations professionnelles finalement. Voilà, si vous augmentez votre réseau comme ça va être vraiment beaucoup plus facile pour vous de sortir du lot parce que voilà, vous serez dans la bouche de tout le monde va parler de vous par-ci, par-là, et donc forcément, on vous connaîtra plus, forcément, vous sortirez du lot, vous aurez plus de soirées. Et pour augmenter son réseau, j'ai fait une vidéo bien plus complète que ça, que je vais épingler juste ici. Le troisième point qui va vous permettre de vraiment passer au-dessus des autres, c'est d'avoir une stratégie gagnante. Alors voilà, j'ai déjà expliqué ça pas mal de fois dans d'autres vidéos, mais les points vraiment les plus importants, ça va être d'être organisé. Quand je dis être organisé, c'est être organisé pour déjà trouver les différents lieux dans lesquels vous allez mixer. Donc faites une liste, voilà, avec les différentes informations, les contacts, etc. Soyez organisé, soyez méthodique et aussi être organisé pour les contacter de la bonne façon. Ok, j'envoie un message, j'envoie tel message, je le personnalise de telle façon. Ensuite, une semaine après, peut-être que je les appelle. Ensuite, peut-être que je vais aller les voir en présentiel. Voilà, il y a plusieurs manières de contacter les gens. Utilisez ces différentes manières, mais en tout cas, soyez organisé. Et aussi, si vous êtes bien organisé, c'est super, mais faites aussi des choses que les autres DJ ne sont pas prêts à faire. Par exemple, ça peut être d'aller démarcher en présentiel, d'aller voir en physique 50 lieux que vous avez identifiés, alors que les autres DJ, ils vont se contenter d'envoyer juste des messages ou des mails sur les réseaux à ces 50 lieux. Et donc, au final, eux, ils ne réussiront pas à avoir des soirées, alors que vous aurez un vrai contact avec les patrons, les directeurs artistiques, etc., etc. Et enfin, quatrième point, un des points les plus importants, finalement, c'est d'être dans l'action. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous démarquer, c'est que vous faites pas les bonnes choses. C'est aussi simple que ça. Donc, essayez des nouvelles choses, mais avant d'essayer de nouvelles choses, faites les choses. Tout simplement. Juste faites les choses. Faites-les en plus grande quantité. Et déjà, si vous faites ça, ça devrait mieux marcher. Ensuite, vous pouvez commencer à tester des nouvelles choses. Donc, quoi qu'il arrive, mettez en place un vrai plan d'action. Et justement, je vais vous épingler une vidéo juste ici, dans laquelle j'explique comment mettre en place, vraiment, c'est un guide, finalement, pour mettre en place un plan d'action pour réussir à percer en 2025. Donc, allez voir cette vidéo. Et si ça vous intéresse de réussir à faire tout ça, mais que vous vous sentez bloqué, moi, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur le lien en description pour accéder à une vidéo dans laquelle j'explique comment réussir à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois.